Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter une très belle année 2023. Je vais vous souhaiter d'avoir la force de surmonter n'importe quel obstacle qui viendra se présenter sur votre chemin. Je vais vous souhaiter d'oser croire en vos rêves et d'avoir le courage de faire les choses pour les mettre en place et pour qu'ils se réalisent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous voulez me suivre ou que je vous accompagne, que ce soit en développement personnel et spirituel ou que ce soit sur votre parcours de flamme jumelle, dans la barre de description sous la vidéo, donc de ce côté-là ou de ce côté-là, je vous remets tous les liens. Voilà. Alors, sujet du jour, les énergies actuelles. Les énergies actuelles sont très puissantes. Nouvelle année, nouveau départ, nouvelles énergies, nouveaux plans de conscience, nouvelle vague d'éveil. Nouvelle vague d'éveil. On a vraiment passé là, avec ce 1er janvier, un nouveau palier d'évolution. Toute cette année 2022, l'année dernière, 2022, nous a fait travailler, ça a été une grande année de transformation, ça nous a fait travailler à reprendre notre pouvoir créateur. 2023, on amplifie le mouvement. Ça va être vraiment une année de test de foi, j'ai envie de dire. De test de foi en notre confiance, en notre guidance intérieure, de notre confiance en nous, notre confiance en les plans divins. Ça va vraiment être un test de foi à ce niveau-là. C'est une période qui nous demande, là, à l'heure actuelle, vraiment d'être dans une écoute profonde de ce qui se passe en nous, notre écoute intérieure, que ce soit notre guidance intérieure, les perceptions qui se révèlent, les envies qui nous viennent, un nouveau chemin qui s'ouvre. Beaucoup de choses se passent à l'heure actuelle. Cette année va nous faire beaucoup travailler aussi le positionnement, faire des choix du cœur, hein, c'est beaucoup ça. Cette année va être une grande année de changement. C'est beaucoup de changements bénéfiques qui vont se produire tout au long de cette année. On a de nouvelles compréhensions qui vont venir pour nous permettre de pouvoir mettre ces changements en place. C'est vraiment une année qui va nous demander de suivre notre guidance, de l'écouter, de lui faire confiance, de faire les choix du cœur, d'aller vers ce qui vibre pour nous, d'aller vers ce qui nous appelle et d'accepter de prendre notre place. On est vraiment guidé là, à l'heure actuelle, à prendre notre place véritable en ce monde. C'est, comment dire, on est vraiment, cette période nous pousse à nous aligner avec les souhaits et les objectifs de notre âme. Donc ça peut passer par des expériences extrêmement bouleversantes pour nous. Mais, comment dire, ces expériences bouleversantes vont permettre des prises de conscience, des nouvelles compréhensions qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place ces changements bénéfiques ou de prendre notre place véritable, de prendre parfois un chemin radicalement différent de celui qu'on connaît depuis toujours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? La pleine lune arrive. C'est une pleine lune en cancer. L'énergie du signe du cancer nous parle de la famille. Donc aussi bien ça peut nous faire resserrer les liens avec notre famille terrestre, et les plans terrestres et subtils marchent ensemble, resserrer les liens ou guérir les liens avec notre famille terrestre va nous permettre de retrouver notre famille d'âme, de resserrer les liens aussi avec notre famille d'âme.
qu'est-ce qui me vient d'autre à ce sujet? Cette pleine lune va soulever des questions importantes pour nous, au niveau de nos responsabilités et de nos choix. On nous demande ici de vivre à travers le cœur, c'est-à-dire de regarder l'expérience depuis le cœur, de nous exprimer depuis le cœur et de réagir à l'expérience depuis le cœur aussi. Cette nouvelle lune, il y a une petite mésange qui est sur le coin de ma fenêtre pendant que je vous parle. J'adore. Cette nouvelle lune nous amène une énorme phase d'éveil, nous fait monter à un nouveau plan de conscience, va amener de nombreux nouveaux départs. On nous fait travailler. Alors, notre sensibilité émotionnelle est en augmentation exponentielle, mais en fait, quand on a les émotions qui se décuplent comme ça, ça décuple aussi nos perceptions extrasensorielles. Ça nous permet aussi parfois de mieux capter notre guidance intérieure. Donc c'est vraiment un moment qui nous demande de nous recentrer en nous pour plusieurs raisons. D'abord, travailler à notre équilibre. L'équilibre du côté masculin en nous et du côté féminin en nous. C'est-à-dire d'agir à l'écoute de notre guidance intérieure, de mettre en place les projets qui nous sont insufflés par notre guidance intérieure ou d'aller vers ce qui nous appelle, vers ce qui nous fait vibrer. Mais c'est pas que ça. L'enfant intérieur, il y a un gros travail à faire au niveau de l'enfant intérieur pour garder notre équilibre. L'enfant intérieur, c'est lui qui a toutes les capacités d'émerveillement. C'est lui qui a la spontanéité, la créativité, l'imaginaire, très actif. Et il nous est essentiel à l'heure actuelle, en fait, pour traverser cette période. Est-ce qu'il y a autre chose ce matin ? Janvier est le mois des nouveaux départs. La fin d'année a été difficile pour beaucoup. Au niveau relationnel aussi. Il a fallu dire au revoir à certaines relations qui étaient importantes pour nous. Mais d'avoir pu dire au revoir à ces relations-là va nous permettre de nous ouvrir au renouveau qui arrive, à d'autres relations beaucoup plus en accord avec ce qu'on vibre aujourd'hui, mais aussi avec les objectifs de notre âme. On retrouve nos familles d'âme. Comment dire, le temps. Lâchez-vous la grappe au niveau du temps. C'est un temps qui est fait. Il n'y a pas d'urgence ici, en fait. On nous demande d'être centré en nous, de faire les choses pour mettre en place la vie quotidienne qu'on a envie de vivre, d'aller vers les projets qui nous font vibrer. Et ce que les guides me disent ici, c'est que du moment où on a fait ce qu'on avait à faire entre les deux, c'est essentiel aussi de respecter notre rythme. Veuillez m'excuser. D'écouter notre rythme aussi bien en termes d'alimentation, en termes de repos quand on se sent fatigué, qu'en termes de prendre soin de nos émotions
pour nous reconnecter à des émotions positives. On en a besoin énormément à l'heure actuelle. D'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qu'on aime faire, vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous fait rire. La joie est importante à l'heure actuelle. On nous demande de réveiller notre joie d'être. Ok. Les flammes jumelles. Les flammes jumelles. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle pour les flammes? 2023 va être une année de grands mouvements dans les parcours de flammes jumelles. Les flammes sont appelées à faire les choix du cœur, à accepter ce lien, à accepter leur autre, à s'accepter telles qu'elles sont, à travailler à guérir leurs blessures et à développer leur amour et leur estime d'elles-mêmes. 2023 est une année qui va donner lieu à de nombreuses réunions de flammes jumelles. Les flammes sont poussées à se retrouver, à se réunir pour entrer dans leur mission divine et faire leur travail collectif d'ancrage de lumière, d'éveil de conscience et de montreurs de chemin et de guérisseurs. Chacun est appelé à prendre sa place à l'heure actuelle. Les féminines. Les féminines, ça a été difficile la fin d'année pour beaucoup d'entre nous. Nombre d'entre nous ont traversé des expériences qui nous ont demandé de descendre dans nos profondeurs pour pouvoir guérir. Certaines expériences nous demandaient d'aller guérir l'enfant intérieur. D'autres expériences nous ont fait travailler le positionnement, le respect de nos limites aussi, et l'expression. Les féminines, aujourd'hui, on nous demande de rester centré sur nous et dans notre cœur. On arrive ici à un nouveau palier d'évolution. Et on a tout ce qu'il faut en nous. Seulement, ça va nous demander de nous faire confiance et de ne pas nous laisser agiter, perturber, détourner par l'agitation extérieure. Les masculins, en cette fin d'année, nombre de masculins ont fait un saut quantique. Ont eu de nombreuses compréhensions, révélations, ont traversé pour certains des expériences très douloureuses qui ont tout remis en question pour eux. Ces masculins-là vont aujourd'hui avoir une vision complètement différente d'eux-mêmes, de leur vie, de leur entourage et de leur féminine. Pour nombre d'entre eux ont compris que leur féminine est leur féminine et l'ont accepté. Quand je parle de flammes jumelles, faites toujours preuve de discernement. On n'avance pas, on n'est pas tous au même niveau sur le parcours. Certains sont en début de parcours, alors que d'autres arrivent aujourd'hui en fin de parcours. Prenez seulement ce qui fait écho en vous. C'est votre guidance intérieure qui sait. C'est pas moi. J'ai pas la science infuse. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui savez ce qui résonne comme une vérité évidente. Et c'est ça qu'on vous demande de suivre. Donc de nombreux changements à venir, les flammes sur le lien de flammes, les flammes en fin de parcours, de nombreux couples entrent aujourd'hui en pré-réunion, réunion. Pour d'autres ça va être la fusion. Vraiment on avance, tout le monde monte d'un cran. Ceux qui sont en début de parcours avancent aussi par rapport à là où ils en étaient.
ne serait-ce que le mois dernier. Donc ce mois de janvier, il est très très riche en évolution, changement. Je parle pour tout le monde ici, hein, pas seulement pour les flammes. Le mois de janvier pour tout le monde est un mois de grands changements, de grands bouleversements. La transition est effective, on y va là, ça y est, nouveau départ. On a changé de plan de conscience, on a changé d'énergie. Donc vraiment, accueillez ce qui vient pour vous. La nouvelle lune qui arrive, nouvelle lune nous fait toujours prendre conscience de la manière dont on choisit de réagir à l'expérience pour pouvoir trouver une manière plus utile, constructive et évolutive de réagir. Celle-ci, cette nouvelle lune-là, nous parle vraiment de retrouver l'équilibre en nous d'abord, notre équilibre, notre unité. On va être confronté à des expériences qui ne sont pas forcément faciles parce qu'on va devoir trouver un accord tête-cœur. C'est ça, faire l'unité en nous aussi. Hein. Mettre notre tête et notre cœur d'abord. D'accord. D'abord, avant de pouvoir faire nos choix et d'avancer vers ce nouveau départ. Notre pouvoir créateur se décuple. On nous demande ici d'être très conscient. À la fois très conscient de ce que l'on peut dire et à la fois très conscient donc de nos affirmations et de nos actions. La confiance va être essentielle tout au long de cette année, hein, je répète. Et il faut savoir que c'est notre confiance en notre pouvoir qui lui donne sa puissance. Faites-vous confiance, osez. Si vous sentez que ça vous appelle, allez-y, c'est que c'est par là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai très bientôt pour les nouvelles énergétiques ou si les guides me poussent dans tel ou tel sens. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Il est essentiel à l'heure actuelle que chacun s'écoute en profondeur. Si besoin, se mette dans sa bulle pour ne pas se laisser perturber par les agitations extérieures. Ah oui, comment j'ai oublié de dire ça. Depuis le 1er janvier, du 1er jusqu'au 11, on est dans une passerelle stellaire évolutive où nous recevons de très nombreuses informations. De très nombreuses informations en ce qui concerne ce qui nous attend en fait, hein, ce nouveau départ, nouvelle énergie, nouveau plan de conscience. On reçoit beaucoup d'informations à l'heure actuelle. Donc dans un premier temps, vraiment, soyez à l'écoute. Vous saurez quand c'est le moment d'agir. On est guidé. Voilà, cette fois, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Allez, bye bye, bisous.